Bonjour, c'est Claudia à la bibliothèque. Je vous présente quelques nouveautés que nous avons reçues cette semaine. Mais avant tout, je voulais vous dire là, que les nouveautés que je vous présente, c'est pas toutes les nouveautés qu'on achète à la bibliothèque. Je vous montre comment faire pour aller toutes les trouver sur notre catalogue. Alors, pour voir toutes les nouveautés qu'on a sur notre catalogue, étant donné que moi, je ne vous les présente pas tous, vous allez sur le catalogue Koha et ici, vous pouvez voir le carrousel. Même dans le carrousel, on ne vous présente pas tous les livres qu'on a reçus pendant la semaine. C'est une infime partie. Donc, vous pouvez aller dans la liste qui se trouve en haut à gauche et là, vous allez choisir la liste pour la semaine correspondante. Donc, nouveauté pour adultes du 18 avril au 24 avril, c'est notre semaine présentement qu'on a. Si vous voulez aller du côté jeunesse ou si vous voulez remonter dans le temps puis aller voir toutes les nouveautés que nous avons achetées dans les semaines précédentes, vous pouvez y aller. Donc, on va choisir la semaine correspondante à cette semaine et voilà, ça va arriver. C'est tous les livres que nous avons catalogués cette semaine et qui est ou qui sera disponible très bientôt. Œil pour œil, 100% de Julie Nadeau. C'est une auteure en Appalaches. Donc, Rebecca, 16 ans, a été défigurée, violée et assassinée. Le départ prématuré de sa fille plonge Simon Ferland dans une douloureuse descente aux enfers. Alors que survient une série de meurtres étroitement liés à la mort de sa fille, Simon devient le suspect numéro 1. Le Club des Dames d'Argent, le tome 1 avant, de Dominique Drouin. En novembre 2017, 30 ans après avoir quitté le club de lecture de la bibliothèque municipale de Rosemère, 8 femmes au tournant de la soixantaine se retrouvent par le biais de Facebook et reprennent les activités du cercle. À la suite de ces retrouvailles, elles se penchent sur des livres portant sur la psychologie positive qui seront la bougie d'allumage pour amener des conversations et des réflexions autour de leur vie. Ménage à trois, bordel à deux, le tome 2 de Dominique Delopino. Après avoir entamé un périple dans le milieu libertin afin de vivre un ménage à trois, le couple que forme Martine Olivier est ébranlé dans ses assises. Une enquête à Murray Bay de Céline Baudet. Pointe-au-Pic, 1er juillet 1910, la saison touristique bat son plein. La famille Brockwell débarque du Saint-Irénée, un luxueux navire de la flotte des grands bateaux blancs naviguant sur le Saint-Laurent. Fuyant les chaleurs de New York, le clan revient chaque été au paradis immobile des albatros, des somptueuses villas et des Canadiens français dévoués et industrieux. Le magicien d'Oz de Maude Royer. Ça fait partie de la collection des contes interdits. Une femme déboussolée que la cruauté de la vie fait trébucher hors de sa route, des militants fanatiques cachés derrière des masques grimaçants et dont le slogan s'inscrive en rouge sang. Un imposteur au charme magnétique, aux si nombreux visages que lui-même ne sait plus distinguer les vrais du faux. Feu de Maria Pourchet. Laure, professeure d'université, mariée, mère de 2 filles et propriétaire de pavillon. À 40 ans, elle a parfois l'impression d'être la somme non pas de ses désirs, mais de l'effort et du compromis. L'île aux arbres disparus de Elif Shafak. Je dédie ce roman aux exilés de tous les pays, aux déracinés et aux âmes que nous les avons laissés derrière nous, enracinés dans nos mémoires. Ma vie à pile ou face de James Bailey. Josh est en pleine crise de la trentaine. Jade, sa petite amie de longue date, vient de le quitter. Il a perdu sa job et il doit retourner vivre chez ses parents à Bristol. Alors qu'il s'interroge sur ce qu'il a bien pu faire pour en arriver là, le jeune homme est pris d'une idée folle. Et si, à partir de maintenant, il décidait de tout à pile ou face? La solitude des grandes villes de Pauline Perrier. Que faire quand on est une timide maladive et qu'on n'a pas les moyens de pratiquer les loisirs originaux type reggaeton sportif ou yoga tantrique pour créer des liens, rejoindre des groupes de parole, bien sûr, il y en a tant. Les addicts anonymes, les joyeuses jardinières, les jeunes mamans dynamiques, il suffit de mentir un peu.
sur sa personnalité et ses névroses et hop, les portes s'ouvrent comme par magie. À la conquête de sa liberté de Sarah Ferguson. Londres en 1865. Fille du duc, Lady Margaret a toujours su qu'elle devait faire honneur à sa famille avec une alliance aussi somptueuse qu'avantageuse. Lord Rufus est le candidat idéal aux yeux de toute l'aristocratie londonienne, mais elle ne voit en lui qu'un homme impassible et froid auprès duquel elle ne pourra jamais être heureuse. Le Polonais fou de Lot et Soren Hammer. Un jour d'été ensoleillé dans la baie de Copenhague, un bateau-mouche heurte un ferry en provenance d'Oslo. Parmi tous les corps repêchés après cet événement tragique, il s'avère que certains ne sont pas morts noyés. 4 des passagers ont été en effet assassinés. L'enquête est confiée à Conrad Simonsen. Du côté des documentaires, nous avons reçu Génération sitcom d'animation, des Simpsons à BoJack Horseman. Donc, l'arrivée des Simpsons à la fin des années 80 est un événement qui va marquer durablement l'univers de la fiction télévisuelle. Avec son humour novateur et son ton adulte, la série de Matt Groening va recréer un genre, celui de sitcom d'animation. Désarmer la violence, un manuel de défense à l'usage des anti-héros. On a reçu aussi un livre de recettes de camping, 85 recettes géniales et simples à préparer. Aussi un livre de recettes pour le barbecue, jouer avec le feu, recettes et techniques pour maîtriser le barbecue et le fumoir. Toujours de l'air appétissant. Les résistantes de Julie Bataillon. L'histoire inédite des femmes dans les ghettos d'Hitler. On a reçu aussi Hector Toblake, L'ours au cœur tendre de Léandre Normand, avec la collaboration de Vincent Couture et une préface de Serge Savard. Le grand livre de la détox émotionnelle, l'indispensable au mieux-être de Anne Loisel et une préface de Mélanie Ganimé. Gentilville, comment des quartiers deviennent inabordables de Marie Sterlin et Antoine Trussard. C'était les nouveautés de la semaine. Donc, vous pouvez communiquer avec nous pour faire des suggestions d'achat si vous n'avez pas accès à réserver les livres directement sur le catalogue Koha. Bonne semaine et bonne lecture!